Oh bah merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, la météo s'est pas trompée là aujourd'hui. Bon, il est 8 heures. Hein. Bon, le jour se lève. Le ciel bleu arrive. Bon, il est probable d'avoir une belle journée aujourd'hui. On va donc pouvoir essayer le produit Renix en extérieur. Hey! Comment ça va? Bon, là il est 8h30, on est mercredi 6 octobre. Oh, hier il est tombé des cordes. Bon, aujourd'hui ça s'améliore. Je vais donc essayer pour vous le produit conseillé par Stéphane Legros, le produit Ren X. C'est un produit que je connais pas du tout. Alors je savais, puisque je vous ai fait déjà une vidéo qui va être publiée très bientôt sur comment choisir un produit lave-glace. Je savais qu'il y avait des produits anti-pluie, mais je n'ai jamais pratiqué au moins un essai sur les pare-brises de mes véhicules. On va essayer ça maintenant. Donc ce que je vous propose d'abord, prenez un café, on a le temps. Je vais laver le pare-brise d'un de mes véhicules, certainement le Coleos, hein, parce qu'il est un peu crado, il faudrait que je le nettoie complètement. Et puis on va passer à la on va passer à la phase de l'essai du produit. Et puis certainement que ce soir, exceptionnellement, je vous mettrai la vidéo directement en ligne. Mais en attendant, je n'ai ri. Revenir sur le nettoyage de la voiture, hein, ni même sur le nettoyage des pare-brises, tout ce qui est carreaux du véhicule. Donc j'ai sorti le bidon noir, j'ai sorti également le savon noir en pâte, et puis pour simplifier la vie, j'ai sorti un nettoyant vitre écologique, hein, c'est Maître Savon de Marseille qui fait ça, anti-trace, anti-goutte. Bon, on a trouvé ça à Action, donc l'idée c'est simplement l'objectif déjà de nettoyer le pare-brise intérieur, extérieur, en vue de tester tout à l'heure le produit Renix. Donc je vous passe ça en accéléré, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus, et après on fait la démonstration du produit. Bon voilà, donc le pare-brise est super propre, intérieur, extérieur, c'est pas mal. Bon voilà, il y a un petit rayon de soleil qui pointe, donc lorsque je fais un regard rasant, on va dire, sur le pare-brise, il n'y a pas une trace. Franchement, le pare-brise, il n'a jamais été aussi propre, presque, j'oserais dire. Par contre, je me suis aperçu d'une petite bricole. Il faut aussi penser à nettoyer évidemment le rétroviseur intérieur. Et puis j'en ai profité aussi pour donner un petit coup sur les galanteries. Parce que c'est des endroits qu'on ne fait pas souvent. Et il y a un petit peu de dépôt gras qui s'installe à l'intérieur. Donc ça c'est tout à fait normal, hein. Cette petite pellicule grasse, elle est simplement due au chauffage de la voiture. Lorsqu'il ne fait pas super chaud, je mets le chauffage à l'intérieur de l'habitacle de ma voiture. Seulement, il faut être conscient d'une chose, c'est que l'air qui est pulsé vient du bloc moteur, quoi.
Donc il peut y avoir des vapeurs, on va dire, plus ou moins grasses, avec une odeur plus ou moins accentuée. Bon, généralement ça sent pas, hein, mais par contre le gras dans l'air existe, et ça c'est sans parler des gens qui fument dans leur voiture. Bah forcément à l'intérieur de l'habitacle, hein, côté pare-brise, même sur les vitres latérales du véhicule, il y a un dépôt gras qui s'installe. Alors c'est facile à voir, hein. On met son doigt et puis on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas super top. Bon, tout ça pour dire que voilà, j'ai terminé le lavage du pare-brise. Bon, déjà au niveau de la sécurité routière, je verrai super bien, et encore plus la nuit, parce que lorsque j'ai forcément les phares des voitures qui viennent en sens inverse, si mon pare-brise n'est pas clean, bah, ça va me faire des halos sur le pare-brise. Côté visibilité, hein, vous comprendrez bien que c'est pas forcément super top, quoi. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à attendre le produit livré aujourd'hui, et puis bah, on en parle tous ensemble. Et ça, vous savez ce que c'est là, ce que je viens de recevoir? C'est le produit qu'on attend et qu'on va essayer. Bon, on va ouvrir le colis ensemble. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. On sait exactement ce que c'est. Et effectivement, c'est le produit que nous attendons tous, le fameux produit Renix. 2 en 1, nettoyant vitre plus anti-pluie. Je vous fais une photo, vous regardez là directement sur votre gauche. Alors comme j'aime à dire, dès l'instant qu'on utilise un produit, quel qu'il soit, lisez bien la manière de l'utiliser afin d'éviter de faire n'importe quoi. Donc là visiblement ça me paraît relativement simple. Bah justement, en plus c'est écrit blanc sur bleu, hein, simple à utiliser. Il suffit de vaporiser et d'essuyer. Nettoyer les vitres du véhicule sans laisser de traces. Repousse la pluie en faisant perler l'eau. Contribue à empêcher la neige, la glace, le grésil et les insectes, ainsi que les éclaboussures, de coller aux vitres. Aide à éliminer de vos vitres les traces d'insectes et les éclaboussures. Pour l'utilisation sur les vitres du véhicule. Donc visiblement c'est quand même un produit qui ne s'utilise que pour les automobiles, hein. Mode d'emploi. Dirigez le flacon à l'écart du visage et tournez l'embout en position vaporisation. Vaporisez directement sur la surface de vitre du véhicule. Essuyez à l'aide d'un essuie-tout sec, d'un chiffon de coton ou d'une serviette en microfibre. Bon, le produit se met bien en main. On va quand même le secouer. Donc l'idée c'est je vais vaporiser partout. Voilà. On vaporise donc partout. Je vais soulever. On va soulever quand même les essuie-glaces. Bon, il y a une petite odeur qui se dégage, c'est pas désagréable. Le flacon se tient bien en main, la gâchette me paraît être de bonne qualité. Bon, ça sent relativement bon. Je vais refermer le flacon. On me dit d'essuyer avec de l'essuie-tout.
va essuyer ça correctement. Je mettrai ça à la poubelle après. Donc on essuie bien visiblement l'intégralité du pare-brise. Bon voilà, j'ai donc mis le produit sur toute la surface extérieure du pare-brise. Je vais allumer la pompe du puits, je vais simuler une petite giboulée et puis on va observer si effectivement ce qu'on nous promet sur le flacon du produit, si l'eau perle constamment sur le pare-brise. Donc la pompe est allumée, on l'entend un peu tourner d'ailleurs. Je vais simuler la pluie, regardez bien le pare-brise. Donc c'est vrai que l'eau ruisselle complètement sur le pare-brise. On voit ici que toute l'humidité tombe un petit peu. À l'image d'une vidéo que je vous propose quasiment dans une dizaine de jours. Oh, c'est pas mal, je m'attendais à mieux en toute franchise. Mais c'est pas si mal. Je vais faire un essai sur le haillon arrière de la voiture pour voir ce qu'il en est, parce que lui il n'a pas été traité. Ouais, l'eau reste complètement, donc là c'est vrai qu'il y a un effet quand même où l'eau s'évacue complètement, quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais rouler et que j'essuie une intempérie, avec la vitesse du véhicule, les gouttelettes d'eau vont remonter un petit peu. D'ailleurs, on voit sur la partie supérieure du toit, le toit ouvrant, on voit que ça perle bien, quoi. Donc avec la vitesse, peut-être que l'eau va être chassée vers la partie supérieure du véhicule, hein, sur le toit. Bon, faut quand même être honnête, il y a aussi l'usage des essuie-glaces, quoi, qui va fortement nous aider, quoi. Mais allez, globalement, c'est vrai que je m'attendais à mieux, mais globalement, c'est pas si mal. En conclusion sur le produit, moi je dirais oui, mais franchement, produit anti-pluie, je m'attendais un petit peu à ce que toutes les gouttes glissent parfaitement sur le pare-brise. Alors souvenez-vous, hein, on avait fait une vidéo aussi, parce que moi ce que je recherche bien souvent sur mes véhicules, c'est le côté justement hydrofuge. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle, s'en va complètement, si bien qu'une fois que je m'arrête, je ne veux pas dire que la voiture est sèche, mais il n'y a quasiment pas de gouttes d'eau sur le véhicule, hein. Voilà. Et prochainement, je vais vous faire découvrir un produit, hein, qui se compose de 3 flacons. Alors c'est vrai que ce n'est pas des produits donnés, mais ils perdurent dans le temps, quoi. Ça veut dire que les produits que je vais vous faire découvrir, moi ça va faire bientôt 1 an que je les ai. Et maintenant on se connaît un peu, vous savez bien que non seulement j'ai 3 voitures, sans compter celle de ma femme, donc 4 bagnoles, je les nettoie régulièrement, je prends soin de mes véhicules, et les produits ils arrivent seulement à leur fin, quoi. Bon bref, revenons à Rain-X. Si je devais le noter sur 10, bon, je lui mettrais, allez, 7, 7,5. Ça ruisselle, c'est vrai, mais de vous à moi, je m'attendais à mieux. Ceci dit, je vais mettre un bémol sur Amazon, hein, puisque vous avez vu, pour ceux qui me suivent également via le groupe Novice Car sur Facebook, ce produit, j'avais mis en lien, c'était 11,20 €. D'accord, 11,20 €. J'en ai utilisé, c'est pas transparent, c'est dommage, mais j'en ai utilisé, allez, alors c'est un bidon de 500 ml. Si j'ai utilisé 7 centilitres là-dedans,
j'ai de quoi faire encore une vingtaine de traitements, que ce soit sur les phares, que ce soit sur le pare-brise de nouveau, sur les vitres latérales, le haillon, intérieur, extérieur, enfin bref. Bon, voilà. C'est un produit qui mérite d'être essayé. C'est un produit que, au prix où ça coûte, que beaucoup de gens peuvent avoir un petit peu sur une planche d'étagère dans leur garage, quoi. C'est efficace, je répète bien, mais à mes yeux, ça ne l'est pas encore suffisamment, quoi. Alors évidemment, vous allez me dire, on devient de plus en plus exigeant, c'est vrai, mais la vocation de la chaîne, justement, c'est de dépenser le moins possible, et puis d'avoir des résultats quand même satisfaisants. C'est pas parce qu'on met moins d'argent dans l'entretien de sa bagnole qu'on doit forcément négliger cet entretien. Bon. Voilà, donc un petit clin d'œil donc à Stéphane qui nous avait demandé d'essayer pour lui, toute la communauté en fait, ce fameux produit. Je dis oui, mais à mes yeux, les performances ne sont pas encore assez pointues, quoi. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas, si la chaîne sur YouTube vous plaît, vous mettez des j'aime. Là, je vais le dire noir sur blanc, je vais le dire verbalement. Faut pas hésiter à s'abonner. Et puis, parlez-en à vos amis, à la famille, notamment aux plus jeunes qui, eux, démarrent dans la vie et ils n'ont pas beaucoup de pognon. Donc, si ça peut les aider, tant mieux, quoi. Donc, simplement, maintenant, il est l'heure d'aller déjeuner. Il ne doit pas être loin de midi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao et bye.